22 janvier 1973, dans l'arrêt Roe contre Wade, la Cour suprême des États-Unis énonce que les lois contre l'avortement sont une violation du 15e amendement garantissant le respect de la vie privée des citoyennes américaines. Elle fait de l'avortement un droit constitutionnel. Devenue l'une des décisions les plus controversées de la Cour, l'arrêt qui ne faisait qu'accompagner l'évolution des mœurs et la libéralisation des lois allait pourtant contribuer à politiser le débat et profondément diviser l'Amérique. Aux États-Unis, l'avortement n'avait pas de réalité politique ou juridique et n'était guère sanctionné jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais lorsqu'il devient l'instrument de la limitation des naissances des femmes bourgeoises, les médecins rejoints par les natalistes s'empressent de le réguler pour asseoir leur emprise et reprendre le contrôle de la reproduction. En l'espace d'une vingtaine d'années, en Amérique comme en Europe, des législations très restrictives se mettent en place. L'avortement subsiste alors dans la pénombre, loin des interventions juridiques et des revendications militantes. Ce n'est qu'à partir des années 1960, sous la pression des mouvements féministes mais aussi de la profession médicale, qui cherche cette fois à se protéger de l'intervention du législateur, que l'avortement se libéralise progressivement. Une libéralisation qui culmine en Amérique avec l'arrêt de la Cour suprême de 1973, mais conduit à des débats dans lesquels s'engouffrent les hommes de religion et qui vont politiser la question à l'extrême. Depuis, l'arrêt Roe contre Wade, attaqué par les milieux conservateurs et chrétiens, a régulièrement subi des restrictions. En pratique, dans beaucoup d'États américains, le droit à l'avortement et même l'accès à la contraception est remis en cause. En même temps, sous l'influence du mouvement pro-life américain, les tentatives de repolitiser l'avortement se multiplient dans d'autres pays.